Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de l'événement où j'écris un roman en 6 mois. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on va créer notre premier chapitre tout en installant les différentes intrigues et sous-intrigues et tous les arcs secondaires. On va voir comment on le construit, quels éléments on choisit de le placer et la manière dont on va écrire la suite. Je vous invite tout au long de cet épisode à mettre vos idées et vos suggestions en commentaire de cette vidéo. A tout de suite sur mon écran. Alors, on démarre et je suis super contente parce que j'ai eu plein de bonnes idées. Il y a beaucoup de choses sur mon intrigue qui se sont éclaircies et je vais vous exposer tout ça. Là, j'ai repris le document de la dernière fois donc et je vais pouvoir le mettre à jour avec tous les éléments. C'est le document de la semaine dernière et là, avec toutes les réflexions que j'ai eues et les recherches que j'ai faites, je vais pouvoir l'affiner et donner beaucoup d'informations. Alors, donc là, je pose toutes les informations que j'ai, toutes les intrigues, comment je vais amener les choses et ensuite je passe à la deuxième partie. C'est là où je vais constituer mon chapitre 1 et je vais vous expliquer concrètement ce que je vais mettre en première partie du chapitre 1, au milieu, à la fin, comment je vais le faire et si on a le temps et que la vidéo n'est pas trop longue pour cette semaine, je vais commencer à écrire et à rédiger ce chapitre 1. Donc on commence tout de suite par affiner les informations que j'avais posées la semaine dernière. Donc le feu est intentionnel, évidemment, quelqu'un l'a démarré pour X raisons. Maintenant, je sais qui est ce quelqu'un. Le feu a été démarré par une secte. En fait, il existe une secte dans ce royaume-là, dans ce monde, il y a une secte. Et je vous parlerai ensuite de leur objectif, qui est lié à leur histoire. Donc, on ne sait pas encore comment la secte s'est formée, mais on a un peu les origines et c'est relié aux origines du monde, donc le passé du monde. Donc là, je vais affiner, je vais mettre les origines du monde. Ok. Là, je vais parler de la secte. Entre parenthèses, c'est les méchants. Il faut toujours des méchants dans les histoires. C'est les méchants de cette histoire. Voilà. Donc, dans ma secte, ce que j'ai, c'est qu'il y a plusieurs personnes, il y a des gens, et on ne sait pas encore ce qu'ils sont vraiment, et on a une idée de leur objectif, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, le feu est intentionnel. Quelqu'un l'a démarré, donc c'est pas quelqu'un, c'est un membre de la secte l'a démarré. Pour X raisons. X raisons, c'est il a démarré pour servir l'objectif long terme de la secte. Et je vous indiquerai plus tard ce qu'est cet objectif long terme de la secte. Voilà. On trouvera bien sûr un nom un peu sympa qui fait peur à la secte plus tard. Voilà. Donc le feu, il n'y a pas eu de mort, il y a peut-être des blessés. On a dit que ça allait induire un conflit. Un conflit, donc, entre la cité, on l'appelle encore la cité agricole, jusqu'à ce qu'on lui trouve un nom plus sympa. Nom à trouver. Un conflit entre la cité agricole et la cité du savoir. Pareil, trouver son nom plus tard. C'est pas important pour l'instant. Ce que je fais moi à chaque fois, c'est que je mets ça avec une couleur, comme ça je sais que c'est quelque chose que je dois aller rechercher plus tard. Mais comme je vous l'ai expliqué pendant la première ou la deuxième vidéo, je ne fais pas mes recherches en même temps que j'écris. Autrement, je me perds dans mes recherches et je pars dans tous les sens. Donc, j'essaye de rester tout le temps focus sur ce que je fais, sur ce que j'écris, surtout sur les stratégies. Et quand viendra le temps de la recherche, je ferai toutes mes recherches en même temps. Donc, je continue. Un conflit entre la cité agricole et la cité du savoir. Donc, je vous spoil, mais bon, de toute façon, vous assistez à l'écriture de ce roman, donc vous serez forcément spoilé. J'essaierai tout de même, dans la mesure du possible, et là j'attends que vous me donniez votre avis en commentaire, j'essaierai de garder quelques éléments un peu secrets, quelques éléments comme ça pour ceux qui liront le roman en ayant déjà vu toutes les vidéos, il restera quand même une part de mystère. Comme ça, pour tous ceux qui liront le roman définitif, même s'ils ont assisté à toutes les vidéos, il y aura quand même une part de mystère et vous n'aurez pas l'impression de tout connaître à l'avance. Donc je pense que je vais garder quelques éléments secrets, seulement pour moi, que je vous laisserai découvrir dans le roman final. Dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous voulez vraiment tout savoir ou est-ce que je garde quand même une part de mystère? Alors donc, voilà, un conflit entre la cité agricole et la cité du savoir. Un conflit va vraiment démarrer, va éclater et un conflit va vraiment éclater et il sera résolu d'une manière et je connais déjà la résolution du conflit, donc il sera résolu de la manière suivante.
manière suivante, en décidant de rapprocher encore plus les communautés de chaque cité en décidant donc ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que dans ce monde-là, tous les enfants de 15 ans doivent passer une année entière et la dernière fois, j'hésitais entre 11 mois, 12 mois ou 10 mois, mais là, je vais vraiment faire une année entière parce que c'est plus intéressant pour mon intrigue et je vous expliquerai après pourquoi. Donc tous les enfants de 15 ans, dès qu'ils ont 15 ans, ils passent une année entière dans une autre cité. Comme ça, ils apprennent des connaissances, des compétences qui sont propres à cette cité et en revenant chez eux, ils vont pouvoir partager à leur cité les connaissances qu'ils ont appris ailleurs et en plus de ça, en parallèle, ils vont se faire des amis, ils vont se faire des amis et c'est comme ça qu'on crée des liens d'amitié entre les différentes cités et ça, c'est en vue de préserver la paix dans ce monde-là. Je vous expliquerai pourquoi après, en parlant des origines du monde, pourquoi est-ce qu'il faut maintenir la paix? Enfin, pourquoi est-ce que ces cités-là créer ces échanges pour maintenir la paix. Et là, donc, la paix est un peu mise en péril avec le feu et le conflit qui va être créé. Et là, je pense qu'il y aura peut-être un groupe de sages de chaque cité. Peut-être on va créer un espèce de conseil, en, un conseil un peu, le conseil de la paix peut-être, je sais pas. On verra comment on l'appelle. Mais ce conseil-là, c'est pas la police, mais c'est un peu le système de gouvernance. Alors chaque cité a son propre système de gouvernance, qui décide de tout dans la cité et je pense qu'à l'échelle, mondiale, on va avoir un peu un cercle avec des sages ou alors un cercle composé de chacun des chefs, de chacune des cités qui se réunit quand il y a, un problème majeur et ensuite ils doivent résoudre le conflit ou la solution, le problème et donner une solution qui va être appliquée à l'ensemble de toutes les cités. Et là, dans notre cas, je pense que le conflit va monter jusqu'au niveau, à un certain niveau où il va falloir le résoudre avec, une réunion de ce conseil-là et la décision finale, c'est hem, d'ajouter une année supplémentaire, donc pour tous ceux qui ont 16 ans, une année supplémentaire. Donc quelqu'un qui a 15 ans et qui passe une année en échange dans une cité, là, il va passer également une deuxième année et ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est ce qui a été décidé suite à ce conflit-là. Voilà, en décidant de rapprocher encore plus les communautés de chaque cité, en décidant que les enfants de 16 ans maintenant, donc s'ils ont 15 ans, ils ont passé toute une année, ailleurs, dans une autre cité et maintenant ils ont 16 ans, ils étaient censés retourner chez eux, mais là, à 16 ans, en fait, ils vont aller dans une autre cité. Les enfants de 16 ans vont aller dans une autre cité. Super, voilà. Un conseil des chefs de cité. Je ne sais pas encore si c'est des rois, des présidents, des choses comme ça, donc on va dire que c'est des chefs se réunissent pour résoudre les conflits majeurs. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe dans un conseil, des chefs de cité se réunissent pour résoudre les conflits majeurs. Voilà, super. Donc maintenant, on en revient un peu ça, c'est, le contexte. Ça, c'est le contexte de mon histoire et là, maintenant, je vais en revenir aux objectifs de mes personnages. Voilà, donc maintenant je les ai un peu éclaircis. Donc Sora va vouloir, comprendre d'où vient le feu et donc là, ça va induire un peu, de la curiosité chez elle. Là, on a, une caractéristique qu'elle a, donc c'est la curiosité. Elle est curieuse. Elle a donc, on va regarder Sora et on va regarder ses objectifs et ensuite on pourra les classifier, heu, en fonction de leur, priorité. Comprendre d'où vient le feu, aller dans la même cité en échange que son ami P3. OK. Maintenant, je sais que P3, et je l'ai décidé tout à l'heure, était dans une cité. C'est une cité qui est spécialisée dans les informations. Donc, prendre toutes les informations qui se passent partout dans ce monde, dans toutes les cités, les agréger dans un même endroit et les communiquer de manière plus globale aux autres cités. Par exemple, si un événement arrive au niveau de la cité agricole, heu, bah, c'est la cité, de l'information. On trouvera encore, un nom sympa, bien sûr. C'est la cité de l'information qui récolte ça et qui va ensuite, donner l'info, un peu comme un sous forme de journal. Il faut qu'on trouve, heu, il faut qu'on trouve l'équivalent d'un journal dans mon monde, que j'ai créé. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais on va trouver un équivalent pour justement transmettre les informations entre toutes les cités. Ça pourrait être un peu comme la poste, mais en même temps, c'est, comme, un journal d'information et en même temps,
on va réfléchir à un système justement de transmission de messages, un peu comme les pigeons voyageurs, qu'il existait avant. On va essayer de trouver un système comme ça pour que les gens puissent quand même s'échanger des informations, notamment quand ils sont éloignés, quand les enfants sont éloignés et qu'ils ont 15 ans, ou alors, tout le monde, hein, avec, les amis qu'il a un peu partout. Voilà donc, hem, voilà, P3 était, je regarde les notes, dans la cité de l'information. Pareil, on va devoir trouver son nom. Si vous avez des idées, je vous invite à les mettre en commentaire. Voilà. Son objectif, c'est d'aller dans la même cité en échange que son amie P3 parce qu'elle a envie d'être avec P3. Parce qu'elle a envie. Et ça, je le précise parce que vous comprendrez pourquoi c'est important. Il manque énormément durant toute l'année où il était absent. Voilà, c'est très bien. Hem, ensuite, comprendre d'où vient le feu, elle est curieuse, elle est dans le OK, très bien. Maintenant, on a, un événement important qui est en rapport avec le contexte, c'est la foire annuelle. Donc la foire annuelle, on va discuter de son organisation parce que ça va être c'est tout le contexte dans lequel mon histoire va arriver. C'est, le contexte du chapitre 1 et peut-être du chapitre 2, 3. C'est la foire annuelle. La foire annuelle, c'est la première grande étape dans la vie de mes personnages et c'est la première grande étape dans ce monde-là. C'est la foire annuelle. La foire annuelle, donc on va voir comment elle se déroule, mais on va donc, comme on l'a vu la semaine dernière, on va réunir l'ensemble des membres des différentes cités à un endroit unique. On va d'abord faire la fête, présenter des découvertes. Je pense que chacune des cités, au fil des années, enfin chaque année, chacune des cités doit travailler, continuer à se développer, innover, et c'est lors de la foire annuelle que chacune des cités présente les innovations de l'année. Voilà, pendant la foire annuelle, on réunit l'ensemble des membres des différentes cités à un endroit unique. Voilà, donc là, on sait ce qui va se passer et ça va m'aider justement à écrire mes premiers chapitres parce que je sais ce qui est censé se dérouler. On présente des découvertes et des innovations créées chaque année par chacune des cités. On teste les enfants et là, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est un test rapide? Est-ce que c'est un test très rapide qui va, définir, l'emplacement, des enfants dans les différentes cités? Ou alors est-ce que c'est un test avec des épreuves? Est-ce qu'ils doivent passer des épreuves pendant 2, 3 jours? Est-ce qu'on doit les tester sur plein de choses, plein d'activités, sur des choix? Comment on va faire pour tester les enfants? C'est encore flou, mais je pense que, je vais plutôt pencher vers une espèce de série d'épreuves, plus ou moins difficiles pour justement placer les enfants et ce sera peut-être intéressant et ça me permettra de remplir les premiers chapitres de mon roman. On teste les enfants, peut-être avec des épreuves et là, quand le roman commence, dans le chapitre 1, les habitants de la cité agricole sont tous, occupés à prendre plein de, alors c'est pas des objets parce que c'est plutôt des produits alimentaires et des choses comme ça et ils sont en train de les préparer, grâce en fait, à cette décision, je sais que maintenant dans ma carte, je vais devoir créer, un espèce de port. Alors, les cités ne sont pas en train de flotter dans l'eau, mais il va y avoir, l'équivalent d'un port avec des docks dans lequel, les habitants de la cité, surtout ceux qui s'occupent de la partie agriculture, vont entreposer plein d'éléments, justement pour les acheminer à l'endroit où il y aura la foire. Hem et maintenant, ça se précise un peu. Je me demande si l'endroit où il y a le conseil, qui décide, voilà, le conseil qui répond aux problématiques majeures, est-ce qu'il n'est pas situé dans un endroit, une espèce de terre neutre, dans le sens où il n'y a aucune cité qui la réclame, c'est vraiment une terre neutre, une terre de paix où les gens se retrouvent et justement discutent,
se réunissent pour résoudre des problèmes majeurs et en même temps, c'est là où la foire se déroule. Je pense que c'est ce que je vais faire. Un conseil. Le conseil se trouve dans un endroit neutre. On expliquera plus tard pourquoi et comment cet endroit s'est créé. S'est créé plus tard. OK. Ensuite, la foire annuelle a lieu dans l'endroit neutre. On va l'appeler comme ça et on va bien sûr lui trouver un nom sympa beaucoup plus tard. OK, voilà. Super, super, super. Donc là, on avance avec nos éléments. Donc ça, c'était les spécialités des cités. J'ai pas réellement creusé, je me suis plutôt concentrée sur l'intrigue. Les origines du monde les origines du monde, là, j'ai beaucoup travaillé. Alors, en fait, initialement, ce monde était, collé. Toutes les cités étaient collées les unes aux autres et elles se sont séparées au bout d'un certain temps pour une certaine raison. Alors, je ne sais pas si je vais vous donner la raison, mais, en tout cas, tous les peuples de cette cité étaient éparpillés partout un peu dans ce monde-là dans lequel il faut imaginer que toutes les cités étaient collées. Toutes les cités étaient collées et tous les gens étaient éparpillés. Et au bout d'un certain temps, ça c'est ce qui était aux origines. Et à l'heure où le roman se passe, les cités sont toutes séparées et elles ont des spécialités. Au fil du roman, et je ne vais pas vous le dire maintenant, mais j'ai moi toutes les explications et qu'est-ce qui fait que elles se sont séparées. Et maintenant qu'elles sont séparées, est-ce qu'on est dans une optique de rester séparées ou de rapprochement? Bon, je vous le dis, à l'heure où le roman est en train d'être écrit, où l'histoire se déroule, les cités sont dans une optique de rapprochement. Sauf, comme on vient de le voir, la secte. La secte, elle est, c'est le contraire. Elle est totalement opposée à cet objectif. Donc, l'objectif du roman, enfin, un des objectifs majeurs de ce monde-là, c'est le rapprochement. C'est pour ça qu'on a créé une foire annuelle. C'est pour ça qu'il y a un conseil avec les différents chefs, toujours pour créer une espèce de synergie. Donc, ces cités sont dans une optique de rapprochement. Et la secte, son objectif, c'est de les laisser séparer et disperser et diviser. Donc ça, c'est l'objectif de la secte. L'objectif de la secte, je vais le noter là. Objectif de la secte. Je parle beaucoup en objectif, mais c'est très important parce que c'est les objectifs qui drivent à chaque fois l'histoire. C'est les objectifs qui sont le moteur de mon histoire et de tout roman, finalement. Donc l'objectif de la secte, c'est laisser les cités séparées les unes des autres. Voilà, 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 voilà. Les origines du monde, donc le passé du monde, donc il y a eu des événements, il y a eu qui a fait en sorte de séparer les cités. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Super. La secte souhaite que ces cités restent séparées. Et j'ai aussi trouvé la réponse à ça, que ces cités restent séparées. Alors, je reprends mes notes, toutes les notes que j'ai eues tout au long de cette semaine. Alors, donc la secte, en fait, la secte, elle est dispersée à travers toutes les cités. Il y a des membres de la secte qui sont disséminés dans toutes les cités. Et après, on verra tout au long du roman comment elles sont cachées, qu'est-ce qu'elles font dans chacune des cités, quel est leur objectif global, mis à part laisser les cités séparées, et pourquoi est-ce qu'elles veulent justement que les cités restent séparées, et surtout, est-ce qu'elles vont réussir à atteindre leurs objectifs dans ce roman ou non. Et aussi, est-ce que les gens dans ce monde, dans ces différentes cités, sont au courant que cette secte existe? Est-ce que c'est une secte cachée ou est-ce que c'est une secte qui existe? Ou alors, est-ce que les gens savent, qu'il y a enfin, ont des doutes? Enfin, voilà, on va voir, un peu, tout ça, ça va s'affiner tout au long du roman et du besoin de mon intrigue. Voilà, hem aussi, j'ai un concept très intéressant auquel j'ai pensé et je suis très contente de l'avoir trouvé et je vais voir, de quelle manière je vais pouvoir, l'enrichir et le créer dans ce monde. C'est que dans ce monde,
lorsque les cités ont été séparées, dans certaines cités, il y a eu des gens qui ont voulu créer des ponts pour pouvoir accéder aux autres cités, pour pouvoir rejoindre ces deux cités, pour créer donc forcément un pont entre ces différentes cités. Donc on les appelle les constructeurs. On leur trouvera un meilleur nom plus tard. Les constructeurs sont des gens de chaque cité qui essaient de créer des ponts entre chacune des cités afin qu'elles se rejoignent. Et je pense que l'un des parents de mes personnages, donc je ne sais pas encore si c'est le parent de l'un des parents de Sora ou alors l'un des parents des deux frères Nathan et P3, je sais pas, je sais pas encore quel est le parent qui fait partie des constructeurs. Je vais devoir le trouver, on verra plus tard en fonction du besoin de l'histoire. Mais comme ça me permet d'ajouter encore un personnage qui est adulte, et qui sera partie prenante de cette histoire. Voilà, donc mes arcs secondaires, donc ça c'est bon. Voici les autres idées que j'ai eues cette semaine. Donc, je regarde mon brouillon. Euh, j'ai envie, dans ce monde, de créer. Donc, mon intrigue principale, je l'ai trouvée. Intrigue principale, c'est stopper la secte. Stopper les agissements de la secte. Et comment je vais relier cette intrigue à mes personnages, surtout que mes personnages principaux sont des enfants. Je vais faire en sorte que ce soit les enfants qui découvrent l'existence de cette secte et qui commencent à enquêter dessus et qui commencent à rassembler des informations. Et je vais créer un conflit, c'est que les parents, quand les enfants vont essayer de leur parler, parce que c'est les parents qui ont plus du pouvoir, notamment un des parents, soit de Sora, soit des deux frères, on avait dit qu'il travaillait la semaine dernière pour l'organe de gouvernance de la cité, et donc qui fera peut-être partie des enquêteurs ou des personnes qui vont essayer de creuser le sujet du feu, pourquoi est-ce qu'il y a eu un feu, etc. On va donner une longueur d'avance aux enfants. Ils vont avoir des informations, mais en fait, on va créer un conflit, un peu une tension, dans le fait que les parents ne vont pas les croire. Et qu'il va se passer un certain temps où les enfants, petit à petit, vont découvrir l'existence de la secte. Et quand ils vont essayer de le dire aux parents, ou de leur expliquer, ou de leur prouver l'existence, les parents vont soit rigoler, soit leur dire non, ça c'est un mythe, ça n'existe pas, et ils ne vont pas les croire. Et peut-être que lorsque viendra le moment où les parents vont croire les enfants, bah, ce sera trop tard. Donc voilà, on va un peu créer ça. Et ça, c'est l'intrigue principale. C'est les enfants, les personnages principaux, donc les personnages principaux vont enquêter et découvrir l'existence de la secte. Et donc, une fois qu'ils vont découvrir l'objectif aussi de la secte, et ils vont essayer de l'arrêter. Tenter de l'arrêter. Voilà. Donc ça, c'est l'intrigue principale du roman. On a des enfants qui découvrent l'existence d'une secte, qui enquêtent, qui découvrent un des objectifs de la secte, l'objectif global, qui commence doucement et timidement par ce feu. Et les enfants vont vouloir tenter d'arrêter, parce que c'est quand même des enfants, on n'est pas dans un dessin animé, on n'est pas dans un monde de super-héros. Les enfants vont tenter d'arrêter la secte, mais pour ce faire, ils vont avoir besoin de la confiance des adultes, parce que les adultes ont vraiment du pouvoir. En tout cas, ils ont plus de pouvoir que les enfants, logiquement. Et donc, comme les parents et les adultes de ce monde ne vont pas les croire, alors les enfants vont soit réussir tout seuls à arrêter la secte, soit ils vont échouer. Bon, on le verra à la fin du roman. Ça, c'est dans la résolution du conflit. Mais en tout cas, là, on a déjà matière à avoir des conflits et matière à avoir des objectifs qui vont faire avancer les personnages. Donc voilà, donc ça, on a bien avancé sur l'intrigue. Et voilà, donc, et maintenant, mon objectif, c'est de faire rentrer ces arcs secondaires dans mon intrigue. Parce qu'il faut qu'ils viennent alimenter cette intrigue.
Donc voilà ce que je vais faire. Donc maintenant que j'ai tous ces éléments-là, je vais jeter un coup d'œil à mes notes et voir si j'ai rien oublié. OK, maintenant qu'on a ces éléments, je vais passer à mon chapitre 1 et là, je vais écrire tous les éléments que je vais vouloir voir apparaître dans ce chapitre 1 et ensuite, je passerai à l'étape de rédaction de ce chapitre 1. Alors, comment je vais créer ce chapitre 1? Je vous montre là tout de suite, en fonction des idées que j'ai et des techniques que je vais utiliser. Donc là, on a déjà la première page. Dans la première page, on a donné des informations. On a présenté, le personnage principal, Sora et en fait, là, dans le chapitre 1, on va faire un peu comme on va prendre un peu tous les éléments de la première page, mais on va les additionner et on va le faire pour un peu les deux trois personnages principaux, donc on va mettre leur, contexte habituel et leurs objectifs. On va asseoir l'intrigue. Bien sûr, on ne va pas le faire uniquement dans le chapitre 1, ça va continuer dans tous les autres chapitres, dans tous les premiers chapitres pour, finir d'introduire toute notre intrigue et de l'installer dans ce récit. Donc là, on va créer donc, une relation entre les enfants et les parents et surtout, on va montrer que cette relation, c'est une relation de confiance et que les enfants et les parents s'entendent bien. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que à un moment donné, il va y avoir un conflit entre les enfants et les parents parce que les parents ne vont pas croire les enfants quand les enfants vont leur parler de la secte et là, ça va venir casser un peu leur relation. Donc pour casser une relation, il faut qu'au début, elle soit correcte, et qu'elle soit bonne. Parce que pour que les enfants aient assez confiance dans les adultes pour aller leur confier la découverte qu'ils ont faite sur la secte, il faut que les enfants et les parents aient une bonne relation. Autrement, ce serait pas logique qu'ils aillent se confier aux parents et demander de l'aide aux parents. Donc, on va créer une relation, une bonne relation, et ça, on va l'installer dès les premiers chapitres. Une bonne relation entre les enfants et les parents. Ensuite, je vais créer de l'anticipation entre Sora, donc qui est mon personnage principal, numéro 1 et P3. Sora a très envie de revoir P3. P3, c'est son ami d'enfance, c'est le petit frère de son ami, c'est celui dont l'âge se rapproche le plus du sien et c'est pour ça que leur relation est assez proche et donc P3 ayant eu 15 ans l'année passée et ayant passé toute une année donc dans une autre cité, on sait que c'est la cité de l'information, donc il a dû apprendre plein de choses, grâce à cette cité-là. Sora est pressée, de revoir P3. Quand est-ce qu'elle va le revoir? C'est au moment de la foire. Donc Sora revoit P3 au moment de la foire et donc comme elle est très pressée de le revoir et qu'elle a super envie de le revoir, on va ajouter un on va ajouter un élément intéressant dans le roman. Ça va pas se passer comme prévu. Quand P3 revoit Sora, bah, il y a un espèce de malaise qui se crée. Et qui va induire qui va induire des changements dans l'objectif de Sora. Et je parle de quel objectif je parle? Je parle de l'objectif, heu, là où elle voulait en fait aller, dans le même voilà, cet objectif-là. En fait, comme elle aime beaucoup P3, elle avait envie d'aller dans la même cité que lui. Pourquoi? Bah, peut-être, j'ai pas encore d'explication, mais je suppose que c'est pour avoir quelque chose en commun avec lui et peut-être que quand elle reviendra après une année dans sa cité agricole, bah, ça leur fera un point commun. C'est peut-être ça l'idée, qu'il y a derrière ça et donc quand elle arrive à la foire, elle a qu'une envie, c'est de réussir les épreuves ou en tout cas de faire en sorte que les épreuves, hem, de sélection la fassent aller dans la cité de l'information. Sauf que là, quand elle revoit P3, il se passe quelque chose, ils sont plus vraiment amis. En tout cas, il y a un malaise. On comprend pas pourquoi. On le saura peut-être, en faisant avancer le roman. Mais en tout cas, ça ne lui donne pas envie d'aller donc dans la cité de l'information. Et peut-être que s'il y a des épreuves, certaines épreuves pour, pour faire en sorte de sélectionner les enfants qui vont dans la cité de l'information, elle va peut-être faire en sorte d'échouer ces épreuves-là pour être sûre de ne pas aller dans cette cité-là parce qu'elle le prend super mal, le fait que P3 a une réaction totalement aux antipodes de son anticipation à elle au moment où ils se voient. Donc voilà, ça c'est l'idée. Ensuite, les autres idées, c'est que P1 arrive dans une cité
Et là, on va dire que c'est un peu un choc. C'est une cité totalement différente de la sienne. Et je pense que c'est une cité qui va, la faire évoluer, de manière interne. C'est une cité qui va la faire grandir. Peut-être que c'est la cité, qui va lui faire passer donc de l'âge de l'enfance à la partie, un peu plus adulte de sa vie. C'est une cité qui sera peut-être difficile pour elle. Je pense qu'elle va peut-être mal vivre, ses premières journées, semaines dans cette cité. Et ensuite, justement, c'est ça qui va lui permettre de se recentrer sur elle-même et d'évoluer. En parallèle, je pense qu'elle va souffrir peut-être de l'absence de ses proches, de ses amis. Donc ça aussi, c'est normal. Qu'est-ce qu'on va écrire d'autre? Alors, donc on va mettre donc P1, on va l'appeler Sora parce qu'elle s'appelle Sora maintenant. Sora, hem, les premiers temps dans sa cité seront difficiles. Voilà, très bien. Maintenant, on revient aux détails. On revient aux détails, là, on va créer une bonne relation entre les parents et les enfants. Les parents de Sora et des et de P2 et P3, sachant que P2, c'est Nathan. OK, OK. Donc là, j'ai assez d'informations. Là, je vais, dire les scènes que j'ai et surtout ce que je vais écrire dedans. Là, j'écris la scène numéro 2, sachant que la scène numéro 1, ou le groupement de premières scènes, c'est tout ce qui s'est passé dans la première page. Là, dans la seconde scène, on va passer sur la préparation de la foire. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, donc la préparation de la foire à l'échelle des foyers, c'est on va faire un zoom à l'intérieur de la maison de Sora et de sa relation avec ses parents, toujours dans le contexte de la foire. On va peut-être assister à des discussions sur, ce qu'il faut préparer pour la foire. OK, on va faire ça. Ça, c'est une discussion, c'est un dialogue donc. On va aussi avoir une scène, un moment où, Sora va se préparer parce que je suppose qu'elle doit préparer des affaires, parce qu'elle va passer 1 an éloignée de chez elle. Heu, on va faire pareil chez les 2 frères. Donc là, ce sera chez Sora et là, ce sera chez Nathan. Super, voilà. On va voir comment les 2 réagissent, enfin, ce qui se passe dans ces 2 familles et ça va me permettre de donner plein d'informations sur le monde et le mode de vie. Je vais en profiter pour mettre, des descriptions et pour mettre, un peu des informations sur cette fameuse, cité et parler un peu de sa particularité liée à l'agriculture. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre, le départ. Donc il y aura forcément le départ, la scène du départ vers la zone où la foire va se dérouler. Et ça, pareil, encore une fois, ça va me permettre de donner des informations sur les systèmes de déplacement, enfin les systèmes de véhicules, ce qui existe dans ces cités, dans ce monde, pour que les gens se déplacent d'une cité à une autre. Hem, le départ, hem, comment ça se passe? C'est la scène de départ. On comprend beaucoup de choses sur la cité, sur le monde, sur certaines règles. On va en profiter pour poser les attentes et anticipations de chacune de ces personnes, aussi bien les parents. Ça va peut-être être, une partie intéressante où on va pouvoir présenter certains des parents, surtout ceux qui seront des personnages, importants dans l'intrigue et donc toutes ces scènes-là un peu banales de contexte de mon histoire vont me permettre d'installer les personnages qui vont servir, à l'intrigue plus tard. On va donner donc la scène d'arrivée, à l'endroit, où la foire se déroule. Il y aura forcément une scène peut-être d'installation et de préparation.
Aussi, j'avais noté donc les étapes de la foire un peu plus haut. Voilà, voici tout ce qu'on va faire. Ensuite, donc, on va devoir définir l'épreuve. L'épreuve, ce sera peut-être, déjà le chapitre 2, l'épreuve. Mais on va peut-être, parler de l'épreuve. Peut-être que tous les ans, il y a des nouvelles choses dans l'épreuve, des choses qui changent et on l'apprend, à l'issue de la fête. Peut-être qu'il y a un discours. Allez, un discours. Un discours et comme je l'ai dit plus haut, l'objectif de cette foire, c'est un peu l'unité, donc ce sera un discours sur l'unité des cités. Du coup, là, je vais devoir écrire un discours qui va venir prendre toutes les subtilités de mon monde et mettre un peu, l'idée du thème de mon roman. Là, ce sera peut-être quelque chose de difficile. Ça ne veut pas dire que le discours, je doive l'écrire, dès le début. Il viendra peut-être à la fin, mais en tout cas, il sera disposé à cet endroit-là de mon roman. Voilà, donc là, je parle de l'épreuve. Ensuite, et je pense que l'épreuve, ce sera dans mon je pense que ça, ce sera plus tard donc, le chapitre 2, ce sera l'épreuve. Ah oui, donc là, élément important, parce que je reprends mes arcs, justement, heu, Sora et Nathan, vont être ensemble à cette foire, ce qui est normal. Non, en fait, non. En fait, non. Je je vais prendre mes arcs là, ici et je vais les prendre pour les coller et pour m'assurer que dans ce premier chapitre, on ait ces informations-là et je verrai celles que je garde pas. Donc, relation entre Nathan et son frère qui semble particulière. Donc là, je vais préciser que, Nathan n'est pas venu à la foire. Faudra peut-être qu'on explique les raisons plus tard. Ensuite, pour, commencer à faire entrer cet arc dans mon roman, donc l'amitié entre Sora et P3, je vais dire que, OK, Sora voit P3 qui ne fait pas attention à elle. Ensuite, donc là, on a mis un élément, donc il y aura une scène de ça, une scène où on verra donc ça et c'est une scène qui va justement faire référence à mon arc narratif dans la relation entre Sora et P3. Comprendre l'origine, ça, je vais le mettre dans le discours et je vais dire que c'est mon objectif. Voilà, ça va me permettre de comprendre les origines. Voilà. Ensuite, la foire annuelle, bah, c'est bon, c'est déjà, en rapport avec l'intrigue et la sélection, c'est bon. Super, donc là, on a bien tous nos éléments et je pense que là, c'est amplement suffisant pour le chapitre 1. Il y aura une scène ici, il y aura une autre scène, chez les parents de Nathan. Il y a une scène, du départ vers la zone où va se dérouler, voilà. Ensuite, il y a la scène de l'arrivée, parce que là, on va pouvoir mettre de la description et montrer à quoi ressemble donc cette zone un peu neutre, qu'on n'a pas encore très bien définie, donc cette zone neutre de réunion, mais on verra, comment on la définit. Ensuite, il y aura une scène, de fête. On va décrire un peu la fête, comment ça se passe. Ensuite, il y aura la scène du discours et pendant qu'il y aura le discours, j'en profiterai pour montrer peut-être les différentes réactions de chacun des personnages face à ce discours. Ensuite, présenter les découvertes, ce sera encore une scène. Pourquoi c'est intéressant? Parce que de présenter la découverte, parce que ça va encore une fois me permettre de présenter le contexte du roman et de peut-être comme il y a eu le feu le feu qui a brûlé, le feu qui a brûlé des éléments de la cité du savoir, là, peut-être que ça va mettre un peu un froid parce que certaines cités vont présenter des découvertes et d'autres
on va avoir des éléments qui ont été brûlés. Peut-être que la Cité du Savoir tenait à présenter un des éléments qui a été brûlé et donc ça va mettre une tension. Donc c'est pour ça que je lui accorde une scène entière, parce que là, je vais contribuer à faire en sorte qu'il y ait des tensions. Peut-être que pendant que certaines cités, présentent leurs découvertes, il y a des gens qui vont commencer à crier, à s'énerver, à s'échauffer en disant que c'est pas juste parce qu'eux, leurs précieux produits, ou éléments ou choses, peu importe, ont été détruites. Voilà, peut-être que c'est pour ça que cette scène sera aussi importante. Là, donc on va tester les enfants. Donc ça, en fait, cette scène-là, la scène numéro 9, on est déjà dans l'autre chapitre, voilà. Voilà, donc cette scène, où, Sora voit P3, on va la mettre quelque part ici, peut-être pendant la fête. Donc finalement, ça, c'est la scène numéro 7. Donc ça, c'est la scène numéro 8. Ça, c'est la scène numéro 9. Donc là, je pense que j'ai peut-être un peu trop de scènes pour mon premier chapitre. Peut-être que ça ira, certaines d'entre elles iront dans le chapitre, suivant, mais ça, c'est pas grave, on verra au moment de la rédaction. Voilà, chapitre 2, c'est l'épreuve. Hem, ça ça va aller ici. Alors, j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise là, chapitre 8. Donc ça, c'est chapitre 9 et donc ça, c'est chapitre 10. On verra si ça, on le garde ou pas. Ce sera peut-être une scène de réunion. Peut-être que c'est une scène où, les adultes vont discuter. Oui, je pense que ce sera intéressant. Ils vont discuter de ah, très bien, j'ai une idée. Ils vont discuter du fait qu'un conseil d'urgence va être organisé en parallèle de la foire à cause de ce qui s'est passé avec le feu et de la cité, du savoir qui commence à s'énerver. Un conseil secret s'organise. Super et ensuite là, c'est le, chapitre 2, donc on verra plus tard. Donc voilà ce que j'ai fait, donc avec toutes les idées que j'ai. Là, j'ai un peu le squelette de mon premier chapitre, voire des premiers. Et là, chacune de ces scènes, en fait, ce que je vais devoir faire, c'est les compléter, mettre un peu plus d'éléments dans chacune d'entre elles. Et dès que j'ai assez d'éléments, un peu comme ce que j'avais fait dans la toute première vidéo, où je décris toute ma scène, tout ce que je vais mettre dans la première page, et qu'ensuite je passe à la partie écriture de la première page. Donc je fais toujours ça en deux parties. La partie où je réfléchis, j'ai toutes mes idées, et j'essaye de mettre tout ce que j'ai envie de voir dans la scène. Et la partie où j'écris, c'est une partie qui vient après, où j'essaye vraiment de me plonger dans le regard, des personnages que j'ai choisis et qui assistent à la scène, pour vivre la scène et faire vivre, la scène dans mon roman à travers les yeux de ces personnages-là. Donc là, maintenant que j'ai toutes ces scènes-là, je vais les compléter avec plus de détails et qu'ensuite je pourrai rédiger. Donc là, je pense que je vais arrêter la vidéo aujourd'hui à ce moment-là. Autrement, ça va prendre beaucoup trop de temps et elle sera peut-être un peu trop longue. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour voir tout ce que j'ai pu mettre en détail dans ces scènes-là et passer justement à la rédaction de ces premières scènes. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de laisser en commentaire toutes vos idées, vos suggestions et si vous avez aimé, mettez des likes, ça permettra de me soutenir et de faire en sorte que cette vidéo puisse être vue de plus de monde et justement ça pourra aider des personnes à se lancer et à voir comment on fait pour, écrire ce premier chapitre, du roman et les aider à passer à l'action. Donc merci d'avoir assisté à ce troisième jour donc de la série, où j'écris un roman en direct avec vous, pendant 6 mois et je vous dis à la semaine prochaine.